Bonjour, donc aujourd'hui on va continuer la deuxième partie du cours statistique descriptive à une dimension. Dans la première partie, on a dit que si on fait une étude statistique, on aura d'abord des valeurs brutes. Ces valeurs seront ensuite organisées dans un tableau afin de faire des graphes. Dans le cas quantitatif, on peut calculer aussi des paramètres statistiques. L'objectif de ces paramètres statistiques, c'est de résumer ce qu'il y a dans le tableau et par conséquent ce qu'il y a dans les valeurs brutes. Donc les paramètres statistiques sont répartis en deux catégories. Donc il y a les paramètres de position qui représentent une valeur autour duquel ou bien autour de laquelle les observations seront réparties, et les paramètres de dispersion qui permettent de résumer l'étalement des observations. Ça veut dire de nous dire est-ce que les valeurs sont dispersées ou non. On va commencer par les paramètres de position. Donc le premier paramètre de position, donc le plus connu, le plus utilisé, c'est la moyenne arithmétique. Pour calculer la moyenne arithmétique, il suffit de faire la somme de toutes les valeurs divisée par le nombre total de valeurs. Quand les valeurs se répètent n fois, donc on va multiplier les valeurs par leur répétition, on fait la somme et on divise par n. Dans le cas continu, c'est toujours la même formule, mais les valeurs xi sont remplacées par le centre des classes. Donc il faut rappeler que dans le cas continu, on n'a pas des valeurs, mais on a des classes. Donc qu'est-ce qu'on fait pour calculer la moyenne? On va multiplier les effectifs par les centres des classes et on va avoir bien sûr une valeur estimée de la moyenne. On peut prendre l'exemple du nombre d'enfants de 20 familles. Donc on a les valeurs, on a les effectifs. Donc on ajoute une autre colonne qui va nous aider dans le calcul de la moyenne. Donc c'est l'effectif fois la valeur. Donc on va avoir l'effectif, on va multiplier les effectifs par les valeurs et on aura un total de 51. Donc quand on calcule la moyenne, donc on va avoir ce 51 sur 20, donc c'est 2,55. Donc on peut dire ici que le nombre moyen d'enfants dans cet échantillon, c'est presque 40. Donc c'est 2,55, mais en pratique, on peut l'arrondir à 40. Le deuxième paramètre de position, c'est le mode. Donc le mode, c'est quoi? C'est la valeur la plus répétée dans l'échantillon. Donc on l'a noté par MO. Dans le cas discret, c'est facile de trouver le mode. Il suffit de regarder le plus grand effectif parce que NI, rappelons-le, c'est le nombre de répétitions de la valeur. Donc si on a le plus grand NI, ça veut dire qu'il y a c'est la valeur qui a la plus grande répétition. Graphiquement, donc il suffit de regarder dans le diagramme en battant. Donc le mode correspond à la valeur, donc la valeur xi qui correspond au plus grand battant. Donc ici par exemple dans cet exemple, le plus grand battant c'est celui-là, donc le mode c'est C2. Dans le cas continu, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on n'a pas directement les valeurs, on a des classes. Donc la première chose à faire, c'est de chercher la classe qui a le plus grand effectif. Donc ce qu'on appelle la classe modale. Une fois qu'on a la classe modale, on peut calculer le mode à partir de cette formule. Donc MO, c'est CM plus AM delta 1 sur delta 1 plus delta 2. Donc c'est quoi CM? CM, c'est la limite inférieure de la classe modale. AM, c'est son amplitude, c'est-à-dire c'est la longueur de la classe modale. Delta 1, c'est la différence entre l'effectif de la classe modale et l'effectif de la classe qui est avant. Delta 2, c'est la différence entre l'effectif de la classe modale et l'effectif de celle d'après. Donc ici, on peut avoir un problème si la classe modale vient à la première ou à la dernière position. Donc si par exemple la classe modale vient à la première position,
Donc il n'y a pas de delta 1 parce qu'il n'y a pas de classe avant la classe modale. Si la classe modale vient à la dernière position, donc il n'y a pas de delta 2 parce qu'il n'y a pas de classe appareil. Donc dans ce cas-là, le mode c'est directement le centre de la classe modale. Donc un exemple pour ce cas, donc si on prend le taux de glycémie de 100 patients, donc on a les classes, on a les amplitudes et on a les effectifs. Donc si on regarde les effectifs, le plus grand effectif ici c'est 40, donc la classe modale qui correspond c'est 0,9 jusqu'à 1. Donc la classe modale c'est 0,9, 1. Donc ici on peut déduire que la limite inférieure c'est 0,9. L'amplitude c'est la longueur, donc c'est-à-dire c'est 1 moins 0,9, donc c'est 0,1. Delta 1, l'effectif de la classe modale c'est 40 moins celle d'avant c'est 10, donc on va avoir c'est 40. Delta 2, c'est la classe modale moins celle d'après, donc on va avoir c'est 40 moins 30, c'est 10. Donc en remplaçant dans la formule du mode, on va avoir le mode c'est 0,925. Graphiquement, donc on peut voir la classe modale, donc c'est sur l'histogramme, c'est la plus grande, c'est la plus haute classe. Donc ici la classe la plus haute, c'est la classe 0,9 et 1. Donc pour avoir le mode, il suffit de faire l'intersection des deux darouettes qui sont ici, deux darouettes orange, et le point d'intersection, on va le projeter sur l'axe des x, on va avoir une valeur du mode, bien sûr, une valeur approchée. Donc, à partir du graphe, on ne peut pas avoir une valeur exacte. Donc, c'est pour ça qu'on utilise la formule. Mais on peut dire que cette valeur, c'est une valeur approchée du mode. Le troisième paramètre de position, c'est la médiane. Donc, la médiane, c'est quoi? La médiane, c'est la valeur qui partage la série statistique en deux parties de même effectif, bien sûr, après avoir ordonné la série dans le sens croissant, c'est-à-dire de la plus petite vers la plus grande. Donc, si on regarde par exemple ce graphe, donc la plus petite, elle est là, x1, la plus grande, c'est xn, la médiane, c'est le milieu. Ça veut dire, avant la médiane et après la médiane, il y a autant de valeurs. Donc, il y a 50% avant la médiane et 50% après la médiane. Maintenant, le calcul de la médiane. Donc, dans le cas 10 carré, on a deux cas. Donc, ça dépend de la parité de n. Il faut rappeler que n, c'est l'effectif de l'échantillon. C'est-à-dire, c'est le nombre de valeurs dans l'échantillon. Donc, si n est impair, donc la médiane, c'est directement la valeur numéro n plus 1 sur 2. C'est la valeur numéro 1, n plus 1 sur 2. Si n est pair, donc la médiane, c'est une moyenne entre deux valeurs. Donc c'est la valeur numéro n sur 2 et numéro n sur 2 plus 1. Donc on peut voir ça sur cet exemple. Donc si on prend l'exemple du nombre d'enfants de 20 familles, donc on a les valeurs, on a les effectifs et les effectifs cumulés. Donc ici le n c'est 20, donc il est pair. Donc la médiane c'est la moyenne entre la valeur numéro n sur 2 et n sur 2 plus 1. Donc là, si on remplace n par 20, on va avoir 10, donc c'est la valeur numéro 10, plus la valeur numéro 11 sur 2. Maintenant, comment on va trouver la valeur numéro 10 et la valeur numéro 11? On va utiliser les effectifs cumulés. Donc si vous regardez l'effectif cumulé, on peut dire ici qu'il y a 3 valeurs qui sont égales à 1. Il y a 11 valeurs qui sont soit 1, soit 2. Donc, du coup, on peut déduire que entre 4 et 11, c'est-à-dire la première, la deuxième, la troisième, c'est des 1. À partir de la quatrième jusqu'à la 11e, c'est des 2. Donc, on peut déduire ici que la dixième, c'est 2. La 11e, c'est 2. Donc, c'est pour ça qu'on a trouvé ici 2 et 2. Donc, la somme sur 2, c'est 2. Donc, on va voir la médiane, c'est 2. On peut dire ici que la valeur 2 partage la série en deux parties de même effectif. Ou bien il y a 50% de valeurs qui sont inférieures à 2 et 50% qui sont supérieures à 2. Dans les cas continus, donc c'est la même chose que le mode, donc on n'a pas directement la valeur, donc on doit d'abord chercher la classe qui contient le mode. C'est ce qu'on appelle la classe, c'est la classe qui contient la médiane, donc c'est ce qu'on appelle la classe médiane.
Donc, comment on cherche la classe médiane? Donc, il y a plusieurs méthodes. Donc, parmi l'une des méthodes de recherche de la classe médiane, c'est de regarder le grand FI qui dépasse pour la première fois la valeur 0,5. Une fois qu'on a la classe médiane, on peut calculer la médiane à partir de cette formule. Donc, la médiane, c'est CM plus AM, 0,5 moins FE grand FM sur petit fm. CM, c'est la limite inférieure de la classe médiane. AM, c'est l'amplitude, donc c'est la longueur de la classe médiane. Petit fm, c'est la fréquence relative de la classe, correspondante à la classe. Et grand fm, c'est la fréquence cumulée inférieure à CM. CM, c'est la limite inférieure. Donc, on va voir ça sur un exemple. Un exemple de taux de glycémie de 100 patients. Donc, on donne le taux de glycémie tout le tableau ici. Donc, si vous regardez le grand FI qui dépasse 0,5 pour la première fois dans ce tableau, c'est 0,8. Donc, du coup, on peut déduire que la classe médiane, c'est 1 jusqu'à 1,1. Donc, la classe médiane, donc ici, il y a une erreur. Hein, donc, c'est pas la classe modale, mais c'est la classe médiane, c'est 1 jusqu'à 1,1. On peut déduire à partir de la classe médiane que la limite inférieure, c'est 1. L'amplitude, c'est 0,1. La fréquence de la classe sur le tableau, c'est 0,3. Et la fréquence des valeurs qui sont inférieures à 1, donc si vous regardez ici, la fréquence des valeurs qui sont inférieures à 1, c'est 0,5. Parce qu'ici, par exemple, si on veut lire le tableau, donc on ne l'a pas fait dans la première partie, donc 0,1 c'est quoi? C'est la fréquence des valeurs qui sont entre 0,8 et 0,9. Ça veut dire que c'est la fréquence relative des valeurs qui sont inférieures à 0,9. 0,5 c'est la fréquence des valeurs qui sont inférieures à 1 et c'est ce qu'on cherche ici, c'est grand FM. Bien sûr, en termes de pourcentage, on peut dire qu'il y a 10% de valeurs qui sont inférieures à 0,9, 50% de valeurs qui sont inférieures à 1, 80% de valeurs qui sont inférieures à 1,1 et 100% de valeurs qui sont inférieures à 1,2. Donc, une fois qu'on a CM, AM, petit fm, grand fm, on peut remplacer dans la formule pour avoir la médiane, c'est C1. Donc, puisque la médiane c'est 1, donc on peut dire qu'il y a 50% de valeurs qui sont inférieures à 1. Quatrième paramètre de position, c'est ce qu'on appelle les quartiles. Donc, les quartiles, c'est juste une généralisation de la médiane. Donc, au lieu de diviser par deux parties de même effectif, on va diviser en 4 parties de même effectif. Donc, on va voir, donc pour diviser en 4, on a besoin de trois quantités. Donc, c'est Q1, Q2, qui est la même chose que la médiane, et Q3. Donc, avant Q1, il y a 25% de valeur. Avant Q2, c'est 50%, donc c'est la médiane. Et avant Q3, il y a 75% de valeur. Donc, c'est pour ça qu'on a dit c'est une généralisation de la médiane. Donc, au lieu de diviser par 2, on divise par 4. Maintenant, on va passer aux paramètres de dispersion. Donc, les paramètres de dispersion, on a dit qu'ils mesurent la dispersion entre les valeurs. Ça veut dire, on regarde est-ce que les valeurs sont dispersées ou sont proches. Donc, le premier paramètre de dispersion, c'est l'étendue. L'étendue est très facile à calculer. Donc, il suffit de faire la différence entre les deux valeurs extrêmes, c'est-à-dire la valeur minimale et la maximale. Donc, on fait la valeur maximale moins la valeur minimale. Donc, on aura l'étendue. Donc, ici, il y a un problème quand les valeurs sont proches, mais il y a deux valeurs extrêmes. Donc si toutes les valeurs sont proches, à part la valeur minimale et la valeur maximale, on aura une grande étendue, alors que les valeurs ne sont pas trop, alors que les valeurs sont proches. Donc, le deuxième paramètre de dispersion, c'est la variance. Donc, la variance, on peut dire que c'est la moyenne des carrés des écarts des valeurs à la moyenne. Donc, si on regarde la formule ici, on voit que c'est une moyenne de
de cette quantité. Cette quantité, c'est la différence entre les valeurs et la moyenne au carré. Donc, c'est pour ça qu'on dit c'est la moyenne des différences ou bien des carrés des écarts à la moyenne. Donc, on peut calculer la variance avec cette formule, mais dans les calculs, il vaut mieux utiliser la deuxième partie parce qu'ici, on calcule d'abord la somme des x au carré sur n et on ajoute moins la x bar au carré. Par contre, ici, chaque fois qu'on prend une valeur, il faut faire moins la moyenne au carré. La première, moins la moyenne au carré. La deuxième, moins la moyenne au carré. Dans la deuxième partie, on fait d'abord la somme des carrés sur n. Après, on fait moins la moyenne au carré. Quand les valeurs se répètent ni fois, donc on peut ajouter ni à l'intérieur. Donc on va avoir la somme de ni xi moins x bar au carré sur n, ou bien la somme de ni xi bar au carré, xi au carré sur n moins x bar au carré. Dans le cas continu, on garde la même formule, mais on va remplacer le xi par ci. Donc ci, c'est le centre des classes. Donc au lieu de prendre les valeurs dans le cas 10 carré, dans le cas continu, c'est des classes, donc on prend le centre de chaque classe. Un exemple, donc avant l'exemple, donc l'écart type maintenant, donc c'est exactement la racine carrée de la variance. Donc ici, pourquoi on calcule l'écart type? Parce que quand on calcule la variance, toutes les unités vont être au carré. Donc supposons qu'on étudie la taille, la variance des tailles, donc on va avoir par exemple centimètres au carré. Donc pour revenir à l'unité initiale, il faut faire la racine. Donc c'est l'écart type. Pour calculer l'écart type, il suffit de faire la racine de la variance et on aura l'unité centimètre si on étudie par exemple la taille. L'exemple ici, c'est l'exemple de nombre d'enfants de 20 familles. Donc on a des valeurs 1, 2, 3, 4, on a des effectifs. On va ajouter, pour faciliter le calcul de la variance, doit d'abord calculer les xi au carré et on va multiplier par ni. Donc on va avoir le ni fois xi au carré. Donc on va avoir les valeurs, donc la somme de ces valeurs c'est 151. Donc en remplaçant dans la formule de la variance, donc on va avoir 151 sur 20 moins la moyenne au carré. Donc la moyenne on l'a déjà calculée dans la partie moyenne arithmétique. Donc on va avoir 1,0475. Et l'écart type, c'est la racine de 1 sur 1,0475. On va avoir 1,0234. Le troisième paramètre de dispersion, c'est l'écart interquartile. Donc pour calculer l'écart interquartile, il suffit de faire la différence entre le premier et le troisième quartile. Là, c'est très simple. Il suffit de calculer les trois quartiles et de faire la différence entre le troisième et le premier. Le dernier paramètre de dispersion, c'est le coefficient de variation. Donc le coefficient de variation, donc si vous regardez sa formule, c'est 100 fois S sur X bar. S c'est l'écart type, X bar c'est la moyenne. Donc comme S et X bar ont la même unité, donc quand on calcule le coefficient de variation, l'unité peut être simplifiée. Donc on aura le coefficient de variation sans unité. Donc l'utilité du coefficient de variation par rapport aux autres coefficients par rapport aux autres paramètres de dispersion, c'est que le coefficient de variation n'a pas d'unité. Donc ici on peut comparer par exemple deux échantillons. L'un est étudié selon la taille et l'autre est étudié selon le poids. Donc avec l'écart type, on ne peut pas les comparer parce qu'on va avoir celui de la taille, on va l'avoir avec le centimètre, et celui du poids, on va l'avoir avec le kilo. Donc on ne peut pas comparer le centimètre et le kilogramme. Par contre, avec le coefficient de variation, comme il n'a pas d'unité, donc on peut comparer deux échantillons qui sont étudiés selon deux caractères différents. Ça veut dire avec deux unités différentes, puisqu'à la fin, on aura un coefficient de variation qui n'a pas d'unité. Donc, si on prend l'exemple du nombre d'enfants de 20 familles, on a trouvé la moyenne, c'est 2,55, l'écart type, c'est 1,0234, donc le coefficient de variation, c'est 40,13, donc il est exprimé en pourcentage. Donc, il suffit juste de dire ici que
chaque fois que le coefficient de variation est petit, chaque fois que les valeurs sont proches. Et enfin, on va terminer par une référence, donc un livre qui contient ce chapitre avec 5 autres chapitres, des exercices corrigés, des examens corrigés. Donc le livre, il est au-dessous. Donc c'est un livre fait chez les éditions Page Bleue en 2019. Et merci.